Pourquoi la création des anges n'est-elle pas relatée dans la Bible? Est-il vrai qu'il y a 3 personnes dans la création qui sont inséparables? Pourquoi la terre était-elle dans un chaos complet si vide? Elle était parfaite? Pourquoi Dieu a-t-il créé des monstres marins terrifiants et extrêmement géants? Aujourd'hui, nous présentons 6 énigmes de la création de la terre qui ne se trouvent pas explicitement dans la Bible. Il faut un haut degré de compréhension pour découvrir cela. La création, depuis les géants jusqu'aux peuples qui ont vécu 400 ans, a une explication, et cela a été dit d'une manière à laquelle personne n'y prête attention aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué que parfois vous avez l'impression d'être trompé par les propriétaires du monde? Dieu a laissé tout ce que vous devez savoir dans 5 mystères que nous allons aborder maintenant. Soyez prudents lorsque vous écoutez le 6e mystère, cela peut complètement changer votre vie. Par conséquent, si vous n'êtes toujours pas sûr de vouloir Dieu dans votre vie, arrêtez de regarder le 4e mystère. Premier mystère divin. La première énigme à laquelle nous sommes confrontés est la complexité de la nature de Dieu. Sera-t-il une seule entité divine ou la manifestation de multiples personnalités? Un élément notable qui ressort du récit de la création, trouvé dans le livre de Genèse 1, 26, est l'expression intrigante prononcée par Dieu « Faisons l'homme à notre image ». Ce choix linguistique suggère clairement une pluralité de personnalités divines collaborant à l'œuvre créatrice, ce qui contraste parfois avec d'autres passages bibliques qui affirment sans équivoque la singularité de Dieu. La complexité et la profondeur de cette question ont suscité de fervents débats et analyses théologiques tout au long de l'histoire, remettant en question la compréhension humaine face à l'apparente dualité entre l'unité divine et la multiplicité. Cette énigme, telle une tapisserie complexe, continue de susciter réflexions et questions, amenant les chercheurs de vérité à explorer les subtilités de la foi et de la compréhension divine. Deuxième mystère. La deuxième énigme qui nous pousse à chercher à comprendre est le désordre apparent et le vide initial de la terre au moment de sa création. Dans un scénario modelé par un Dieu parfait et sage, il serait naturel de s'attendre à une harmonie et une beauté intrinsèques, contrairement au chaos initial observé. Cette dichotomie entre l'attente d'une création parfaite et la réalité d'une terre initialement désordonnée a donné lieu à diverses spéculations et théories au fil du temps. Certains interprètes émettent l'hypothèse que le désordre initial pourrait avoir été causé par un cataclysme cosmique, un événement perturbateur qui aurait perturbé l'ordre originel établi par Dieu. Cette théorie cherche à concilier l'apparente disharmonie initiale avec l'idée d'un créateur parfait, suggérant que des facteurs externes ont contribué à l'état initial de la Terre. D'autres, quant à eux, argumentent de manière métaphorique, comparant l'état initial de la Terre au début de la construction d'un bâtiment. Dans ce raisonnement, lors de la phase initiale d'un projet architectural, les matières premières sont présentes, mais n'ont pas encore pris une forme définitive. De la même manière, la Terre, dans sa phase initiale, pourrait être perçue comme une toile vierge attendant l'intervention divine pour acquérir forme, ordre et plénitude. Ainsi, le deuxième mystère nous invite à explorer non seulement les causes possibles du désordre initial, mais aussi à comprendre la profondeur de la sagesse divine qui façonne un cosmos apparemment chaotique en un décor de perfection et de beauté. Cette énigme, tel un paysage inexploré, incite les curieux à démêler les desseins complexes qui se cachent derrière la création de la Terre. Troisième mystère. La troisième énigme qui nous pousse à la réflexion concerne l'ordre de la création céleste. La Terre s'est-elle réellement formée avant le Soleil? Cette question intrigante met le récit biblique en perspective par rapport aux théories scientifiques contemporaines, notamment la théorie du Big Bang, qui propose la formation des étoiles et du Soleil avant la Terre. La disparité apparente entre les points de vue scientifiques et le récit biblique ajoute à la complexité de cette question. Alors que la théorie du Big Bang est de plus en plus acceptée comme explication de l'origine de l'univers, des questions se posent quant à la manière de concilier cette vision scientifique avec les récits anciens présents dans la Bible. Le récit biblique indique clairement que la Terre existait avant le Soleil, une divergence qui remet directement en question la séquence chronologique proposée par la science. Certains interprètes suggèrent une approche symbolique pour comprendre cette apparente divergence, arguant que les éléments narratifs de la Genèse devraient être interprétés comme des expressions symboliques de vérité plus profondes, plutôt que comme des événements chronologiques littéraux. Dans ce contexte, la lumière et les ténèbres peuvent être considérées comme des métaphores du bien et du mal, tandis que l'ordre de la création prend une signification plus symbolique que littérale. D'autres, pour leur part, se demandent si la science contemporaine est réellement supérieure à la sagesse contenue dans les récits anciens.
L'idée selon laquelle les civilisations anciennes concevaient le monde comme une sorte de soucoupe surmontée d'un dôme céleste et du soleil tournant autour de la Terre met en évidence la complexité de cette question. Cette perspective historique soulève la question de savoir si les interprétations scientifiques modernes sont réellement plus avancées ou si les conceptions anciennes du cosmos possèdent également une sagesse intrinsèque. Par conséquent, le troisième mystère nous met au défi d'explorer non seulement l'ordre des événements dans la création, mais aussi la réconciliation entre les récits anciens et les théories contemporaines, nous encourageant à remettre en question et à approfondir notre compréhension des mystères de l'existence. Quatrième mystère. La quatrième énigme qui se révèle devant nous réside dans l'omission apparente de la création des anges dans le récit de la Genèse. Malgré l'importance cruciale que jouent les anges dans le récit ultérieur, notamment en évidence dans le livre de l'Apocalypse, l'absence de toute mention spécifique de leur origine dans le contexte de la création initiale a fait l'objet d'innombrables conjectures et théories au fil des siècles. Le manque de références explicites à la création des anges dans la Genèse a conduit les érudits et les théologiens à chercher des explications à ce silence apparent dans les Écritures. Une interprétation propose que les anges aient été créés avant le début des temps, une conception qui place leur existence en dehors des limites chronologiques décrites dans le récit de la création. Ce point de vue suggère que les anges pourraient avoir été formés avant même que l'univers matériel ne prenne forme, existant dans un royaume spirituel intemporel. D'autres interprétations, en revanche, s'aventurent sur des voies plus symboliques, explorant l'idée que les êtres humains sont, en quelque sorte, des anges incarnés. Cette perspective suggère que même si la Genèse ne met pas explicitement en évidence la création des anges, l'existence et l'influence de ces êtres spirituels peuvent être liées au voyage humain depuis le début. La complexité de ce mystère suscite des réflexions sur le dessein divin derrière l'apparente lacune dans les Écritures, se demandant si l'omission intentionnelle reflète l'accent mis sur la relation directe entre Dieu et l'humanité dans le récit d'ouverture. Cette énigme ouvre donc les portes à une enquête théologique approfondie sur la nature des anges, leur rôle dans la création et leur relation intrinsèque avec l'humanité. Cinquième mystère. La cinquième énigme qui interpelle notre compréhension réside dans la question de savoir pourquoi Dieu a choisi de créer des êtres qui, à première vue, peuvent être perçus comme intrinsèquement menaçants et déconcertants, comme les araignées, les serpents et, surtout, les monstres marins. Dans un univers qui présente la magnifique diversité de la vie, des créatures enchanteresses à celles qui peuvent inspirer la peur, la perplexité surgit quant à l'intention divine derrière l'existence de ces êtres apparemment moins conventionnels. Alors que nous examinons la création, nous sommes confrontés à la coexistence d'animaux apparemment intimidants aux côtés de formes de vie impressionnantes. La présence d'araignées, de serpents et de monstres marins suggère une complexité intentionnelle dans la tapisserie de la création divine. Les spéculations sur la raison de l'existence de ces êtres deviennent inévitables, nous amenant à envisager diverses interprétations. Une vision plus métaphorique suggère que la diversité des formes de vie, y compris celles qui peuvent susciter la peur, sert d'expression de la variété des expériences et des défis que la vie présente. Ces êtres, dans leur caractère unique, peuvent être considérés comme des parties intrinsèques d'un système interconnecté et équilibré, chaque élément contribuant à la totalité de la création. Une autre interprétation propose que l'existence de ces êtres plus menaçants souligne la souveraineté de Dieu sur toutes les créatures. En observant qu'elles sont sous le contrôle absolu du Créateur, on se rend compte que même dans les formes les plus imposantes de la nature, il existe un ordre divin qui prévaut. Ce mystère suscite donc non seulement des réflexions sur la diversité de la vie et son interconnexion, mais soulève également des questions sur la manière dont nous interprétons la complexité des créatures qui partagent ce monde. La réponse à cette énigme, pour l'instant, reste étroitement liée au mystère plus large de la sagesse divine et au dessein qui guide l'existence de toutes les formes de vie. Sixième mystère. La sixième énigme, qui imprègne les recoins du récit de la création, nous invite à explorer l'absence notable de mention de Jésus-Christ dans ce récit initial. Bien que l'évangile de Jean déclare sans équivoque que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ, il est intéressant de noter que son nom n'apparaît pas en bonne place dans les premières pages de la Genèse. Cette omission apparente a déclenché un large éventail d'interprétations et d'analyses théologiques au fil des siècles. Une interprétation suggère que l'absence explicite de Jésus dans l'histoire de la création pourrait être une tentative de maintenir l'humanité concentrée sur un Jésus plus humain, en évitant une divinisation excessive dans les premiers récits bibliques. L'idée derrière cet argument est qu'en mettant en avant l'humanité de Jésus dans les récits initiaux, les auteurs bibliques ont cherché à préserver le caractère unique et la divinité du Fils de Dieu pour les révélations ultérieures. D'un autre côté,
il y a ceux qui s'aventurent dans des analyses théologiques plus profondes, à la recherche de liens intrinsèques qui transcendent la simple omission de nom. Ces interprétations suggèrent que Jésus-Christ est en fait implicitement intégré au tissu de la création, même si son nom n'est pas explicitement mentionné. Certains soutiennent que la présence du Christ est représentée symboliquement dans les éléments clés de l'histoire, établissant ainsi un lien théologique qui va au-delà des mots écrits. Ce mystère incite donc non seulement à une analyse minutieuse des mots spécifiques utilisés dans les Écritures, mais nous met également au défi de considérer les implications théologiques plus larges de cet écart apparent. Chercher des réponses aux raisons pour lesquelles Jésus n'est pas explicitement mentionné dans le récit de la création ouvre la porte à une exploration plus approfondie des complexités théologiques entourant la présence du Christ depuis le début des temps. Ces mystères ont suscité des débats et des questions tout au long de l'histoire, invitant à réfléchir sur la complexité et la profondeur de la création d'un point de vue biblique. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour aider à renforcer la nation de Dieu. Sur la carte, il y aura une vidéo qui parle de prophétie. Prière de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous en ce moment particulier de votre vie. Aujourd'hui, j'élève mes prières vers le Père Céleste en votre nom, lui demandant que sa grâce et son amour débordent abondamment sur vous. Au nom de Jésus, j'invoque la joie divine pour inonder votre cœur. Que la lumière du Sauveur illumine les recoins les plus sombres de votre voyage, dissipant toute ombre de tristesse et instillant une joie profonde et durable. Que l'espoir que lui seul peut fournir soit la flamme qui guide vos pas, vous conduisant vers un chemin de bonheur complet. Seigneur, nous reconnaissons qu'au milieu des tribulations de la vie, nous nous sentons souvent dépassés, mais nous avons confiance en toi que Jésus est le phare qui nous guide à travers les eaux turbulentes. Je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir la paix qui dépasse toute intelligence, une paix que lui seul, le Prince de la paix, peut offrir. Que l'amour inconditionnel de Jésus-Christ soit l'encre qui soutient votre âme dans les moments de défi. Que la grâce divine vous entoure, vous permettant d'affronter chaque jour avec courage et gratitude, sachant que vous êtes aimé plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Au nom de Jésus, je prie pour que son Saint-Esprit vous réconforte dans les moments de tristesse, vous inspire dans les moments de découragement et vous fortifie dans les moments de faiblesse. Que la présence vivante du Sauveur soit la source de votre joie, renouvelant votre force et inondant votre vie de bénédictions abondantes. Que chaque pas que vous faites soit guidé par la lumière divine et que votre voyage soit imprégné par la présence aimante de Jésus. Puisse la joie qu'il vous procure être votre force et puissiez-vous, en faisant l'expérience de sa grâce transformatrice, trouver le vrai bonheur dans tous les aspects de votre existence. Que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous maintenant et pour toujours. Amen.